la 7e épreuve se prépare, une course internationale sur la distance de 2800 mètres. Ils ne sont que 13 au départ de cette 7e épreuve avec le 1 Histoire d'Herpion, extrêmement régulière, favorite de l'épreuve à 2,90 €. Les tableaux, Histoire d'Herpion reste sur pas mal de bonnes places et mériterait de s'imposer. À noter qu'elle gagne rarement. Le 2 Bilan d'Herpion reste sur deuxième place, deuxième de Brooklyn Memory la dernière fois. Gogo Boy, ce sera plus compliqué. Dealer de Cagnes, le 4, un cheval qui avait bien fait en Allemagne et en Hollande, mais qui vient d'effectuer une course de rentrée, c'était moyen. Groovy Van Heeren, le 5, vient de battre un bon cheval, et le 6, c'est pas facile. Le 7 Grade Vivant vient d'être disqualifié. Auparavant, il comptait quelques belles tentatives. Il tentera d'accrocher une place. Le 8 Galopin de Corta reste sur une excellente 3e place. Et le 9 Hélène Baldwin fait partie des outsiders. On a de la haie. Attention, le numéro 10, un cheval qui a pas mal de classe et qui pourrait finir encore une fois très vite aujourd'hui. Angel vient de s'imposer au tronc monté. Preuve quand même qu'elle sait aussi aller sur plus long. Et puis Vas-y Anton, le numéro 12, eh bien, souvent tête débattue, pourquoi pas. Oui, mais il a quand même quelques belles places auparavant, le 25 octobre, juste dans le dos de Galopin de Corta qu'il retrouve aujourd'hui. Moins bien engagé, mais capable toujours de bien faire. Voilà donc les 13 concurrents de cette 7e épreuve. Et on continue à rentrer en piste avec à l'écran le 11 Angel. Oui, Angel qui avait fait un truc quand même à Curne l'avant-dernière fois au 3 de lait, étant très mal parti, revenant dans le coup dans le dernier tournant, ensuite pour céder, mais enfin elle a suivi par une victoire au tronc monté. Hein. C'est une question de distance ici, attention, comme tout à l'heure dans une des courses, là on n'avait pas beaucoup de chevaux qui avaient fait la distance. Et une casaque arborée par Gérard Vergaert, la Stal Troyan. Ah, espérons quand même qu'il va avoir un peu plus de chance. C'est Gilles Photo qui a perdu cette 2e place, mais c'est vraiment dommage. Hein. Oui. Après autant d'efforts. Bilan d'Herpion numéro 2. 2e place, c'est Geoffrey Lermusio avec un cheval qui cherche sa course et qui pourrait la trouver dans cette épreuve. Cette jument à 16 €, Bilan d'Herpion. Elle est tout près de la victoire hein, parce que ses 2 dernières tentatives est excellente. Ouais, elle ne cesse de progresser. Galopin de Corta avec Anthony de Smet. Attention, Galopin de Corta, c'est un cheval qui a quand même un peu de qualité. Hein. Il vient de terminer 3e derrière Vandarino, Elite Buttonsor, devançant notamment Ali de Best, mais qui avait été très malheureux ce jour-là. Mais enfin, la perf était intéressante. Oui. Cheval qui devait tenir la distance sans problème. Oui, en plus, oui, je pense que le cheval devrait bien faire sa distance, donc c'est très bien. Histoire d'Herpion, c'est un mâle. On va le retrouver dans une course référence qui date du 6 octobre. Il va terminer 2e et Honda de la Haye va prendre une excellente 3e place. Histoire d'Herpion est à l'extérieur. Honda de la Haye est un peu plus loin en retrait, va tracer une belle ligne droite. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, celui-là, il est capable de gagner. Hein, mais on voit évidemment Histoire d'Herpion nettement devant. Histoire d'Herpion à qui il manque toujours, il est toujours pris de vitesse à un moment donné. C'est pour ça qu'on le présente sur plus long aujourd'hui. Ça devrait l'avantager. Oui, je pense que aussi ça devrait l'avantager. Il y a un petit passage où 2-3 chevaux le passent et puis voilà quoi, ça lui coûte la victoire. À l'écran le 12 Amélia Deco qui va tenter de bien faire. Oui, on n'en a pas parlé. Le 13 Amélia Deco, oui, pardon. Tout à fait. C'était pas mal la dernière fois à Tonga, attention. Hein. Rendez 25 mètres dans un lot très touffu de 18 chevaux. Ce qu'elle a fait là, 3e degré de vivant, failli rendre 25 mètres à Belle Magnifique, c'est tout à fait acceptable. Hein. Oui, c'est vrai que cette performance était très très bien. Bon, en gré de vivant, il porte ici le numéro 7 et semble le barrer encore, alors qu'ici on a le délicat Honda de la Haye hein, qui dans son box est toujours très très relax. Une fois qu'il monte en piste, il monte en pression, on le voit d'ailleurs. Mais qui a déjà remis le champ de course. Hein. Ah oui, et toutes ces dernières tentatives sont excellentes. Oui, il est devenu sage en parcours, mais il perd beaucoup de terrain au départ. Bah, c'est un très beau moteur. Oui, pas mal du tout, je pense. Dealer de Cagnes, le 4 à l'image, et on voudrait quand même saluer évidemment son driver, hein, Rick Waters. Ah oui, Rick Waters, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et donc, justement, sa femme et ses 2 enfants nous ont demandé de faire un coucou spécialement pour son anniversaire aujourd'hui. Ben voilà, le voici à l'image. Hein, il est occupé à discuter là, avec Michael Mawison et Tim Ambo du CB. Je crois que Rick Waters est très heureux de cette journée et que ça puisse bien se passer ici dans cette course. On lui souhaite en tous les cas
À ses côtés, nous avions le 6 Timambo de CB. Mais Donc, Mais il a bon cheval entre les mains. Hein. Oui. Attention, ce dealer Dokan n'est sans doute pas encore prêt, mais il a des perfs à faire valoir en Allemagne et en Hollande. Hein. oui, peut-être mieux à droite, parce qu'il a mieux fait Gelsenkirchen. Enfin, et à Dundee, il a quand même gagné de belle manière également. Ah oui, hein, il a laissé. Vous avez vu les adversaires où il termine? Oui. C'était avec Roland Husta, auparavant c'était avec John Delu, qui bat Sunrise Yankee et Masterley, Elano Di Quattro, DJ Redou, Joe. Ouais. Je vous apprends rien, Patrice? C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal, et ça lui confère une chance dans cette épreuve, tandis qu'on est en train de suivre le 3 Gogo Boy, arrêté lors de sa dernière tentative, non placé auparavant, 8e sur 16, assez loin de Galopin de Corta. Mais le 4 octobre, il fait une belle performance. Ah, il est superbe. Ah, ben voilà, il se trompe, dealer de Cagne, c'est dommage. C'est dommage parce que il a de belles allures. Oui, il allait peut-être un petit peu vite. Non, ben, je pense pas, mais il était plaisant, franchement. Oui, il était très plaisant en tout cas. Ouais. Voilà, Gogo Boy. Bon, on oublie sa dernière perf, enfin, il a dû se passer quelque chose parce que c'est pas dans ses habitudes d'être arrêté. Hein, donc là, franchement, on oublie volontiers. Et on joue beaucoup histoire d'Herpion, donc il va sans doute trouver la distance tout à fait à sa convenance. Oui, histoire d'Herpion qui est en forme, qui fait toutes ses courses. Les deux dernières fois, c'était Franz, hein, le papa de Jules qui était au sulky. Et donc aujourd'hui, c'est Jules. Cheval qui vient d'être battu par Girondine. Girondine, bah, oui, c'est une bonne jument, mais qui était régulière. Mais lorsqu'elle gagne, actuellement, elle le gagne en force. Hein. Mélia Déco. Et les favoris de la presse, histoire d'Herpion, Honda de la Haye. Grovy Van Erend, le numéro 5. Attention, 10 € pour ce cheval qui vient de battre Abachi Attack, qui a gagné tout à l'heure d'une ligne droite. N'oubliez pas. Hein. Dealer de Cannes, ensuite Galopin de Carta et Grade Vivant. Grade Vivant qui passe co-favori avec là, c'est tout à fait normal. Oui. Ah, c'est une très belle ligne pour Grovy Van Eren. Hein. Quand on voit Abachi Attack, comment il a gagné tantôt, c'est quand même impressionnant. Ouais. Abachi Attack qui avait gagné dans une catégorie inférieure, bien sûr, mais il y avait la manière, il y avait une cinquantaine de mètres et Grovy Van Eren l'a battu. Qui auparavant avait fait ici 3e à Mons, devançant notamment des chevaux comme Vico de Mai sur le pit 17,5, donc c'est suffisant ici, c'est sûr. Alors, Angel. Oui, Angel qui a gagné au monté, c'était la belle surprise, c'est les couleurs de la Stal Troyan. Concentration du côté de Jules Van de Put. Il y a un départ qui se veut absolument imminent maintenant. C'est l'avant-dernière, hein, Patrice? Oui. C'est le moment de toucher. Oui, parce qu'ensuite ce sera un sprint. Ouais. Et on s'attend à quelques confirmations dans cette dernière épreuve. Oui. Bon, il y aura sûrement une grandissime favorite, c'est Samsaras. Mais elle n'est pas seule. À l'écran, le 5 Grovy Van Eren, Dries de Volder. Ben, c'est le papier, hein, Grovy Van Arendt, le numéro 5, à 10 €. Pour moi, c'est un cadeau. Hein. Ah oui. C'est un papier intégral. Un violon magique Abachi Attack la dernière fois, c'était super à Cure. Et il a déjà bien couru ici à Mons. Donc, pas grand chose à lui reprocher. Et il a déjà battu Histoire d'Herpion aussi. C'était à Waregem. Donc, beaucoup d'atouts pour le 5. Méfiez-vous de ce cheval confié à Dries de Volder. Il n'a jamais couru sur la distance. Il a couru sur 2450 mètres à Ostende. Et là, il a gagné. Oh, c'est très mais la intéressant. distance de 2008, il n'a jamais fait. Grovy Van Eren, ça peut être le seul bémol actuellement. On en saura plus après l'arrivée. Mais 2450 mètres à Ostende, il faut les faire aussi. Hein. Oui, ça paraît bête. Hein, ça tourne. Oui, ça tourne, mais il faut tenir. Hein. Le 4 est très nerveux, un dealer de Cagne malheureusement. Enfin, j'espère qu'il va se remettre et faire une bonne course avec Rick Waters. Mais pour l'instant, il piétine un peu là. Allez, ici en dehors le numéro 8. Galopin de Corta. Il ne faudra pas confondre les Kazakhs entre le 8 notamment et le 4. Hein, parce que du bleu et du blanc comme cela. Pas toujours facile. Allez, là, ce qui se rapproche de la voiture avec Jules Van de Put, c'est le favori. Non, oui, 2,90, favori final
On a de la casaque verte qui va partir assez lentement, c'est son habitude. Et on va surveiller la casaque rouge du 5, Groovy Van Arendt. Attention, c'est parti. Le 2, Bilan d'Herpion qui se trompe immédiatement. Faute aussi de Dealer d'Ocagne, le numéro 4, 2 et 4. On en fait les frais derrière hein, avec eh bien, Honda Dae, le 10 qui perd toute chance. Exactement. Oui, Patrice. Oui, le 6 en tête, hein, Timambo du CB. Le 7 aussi, Gré Vivant qui fait la faute. Je vous laisse la parole, Patrice. Oui, beaucoup de fautifs en début de parcours avec les numéros 2, 7, 10 qui se retrouvent hors course également, le numéro 4 et on se retrouve en tête avec le 6, Timambo du CB qui a pris avantage devant le 5, Groovy Van Arendt. En troisième position, le 1, Histoire d'Herpion avec dans son dos, on trouve ensuite le 3, Gogo Boy. On tente de progresser à l'extérieur avec le 8, Galopin de Corta. Côté Corte, le 11, Angel avec en embuscade également le numéro 13, c'est-à-dire Amelia Echo avec également dans son dos bien le 2, Bilan d'Herpion qui était vite remise et qui est revenu dans cette épreuve, mais le 2 était disqualifié, donc 2 et 7 disqualifiés. Exactement, Timambo du CB en tête devant le numéro 5, Groovy Van Arendt qui a le champ libre quand même hein, maintenant parce qu'on voit que là eh bien, il est très très loin, Histoire d'Herpion. Non, il est troisième dans son sillage avec ensuite quatrième Gogo Boy. À l'extérieur il y a toujours Amelia Deco, le numéro 13 qui a pris un bon départ et derrière eux eh bien, on cite Galopin de Corta voire le 11 à la corde Angel. La ligne droite opposée avec toujours le 6 Timambo du CB qui garde l'avantage devant le 5 Groovy Van Arendt, le 1 Histoire d'Herpion toujours en troisième position, juste devant le numéro 13 Amelia Deco avec côté Corte le 3 Gogo Boy, toujours en embuscade on trouve également le 8 Galopin de Corta avec également le 11 Angel qui est dans la corde et qui précède à l'extérieur le numéro 2 Bilan d'Herpion mais qui est toujours disqualifié, excusez-moi, on vient de lui dire de se retirer. Exactement, avec Timambo du CB, Groovy Van Arendt le 5, troisième place pour la Histoire d'Herpion qui a un parcours en or alors que Dealer de Cagne revient en dehors après un mauvais départ. C'est le cas aussi hein, de Honda de Laï qui doit attendre et puis derrière eux on a toujours ce numéro 13, c'est Amelia Deco qui est suivi eh bien, pas très loin d'ailleurs par Gogo Boy le 3. Toujours en tête avec le 6 Timambo du CB qui précède toujours en deuxième position le 5 Groovy Van Arendt. On passe à l'attaque à l'extérieur avec le 4 Dealer d'Ocagne au centre le numéro 13, le 11 Angel qui était côté Corte a su se dégager et se rapproche vivement à l'extérieur. On vient ensuite avec le 1 Histoire d'Herpion avec également le 8 Galopin du Corta. Oui, toujours Timambo du CB, le 6 attaqué par Dealer d'Ocagne, le 4 en dehors le numéro 11 Angel qui est dans une belle forme, Groovy Van Arendt, le 5 super bien placé devant la Histoire d'Herpion. Derrière bien on regarde un peu ce qui se passe avec la présence notamment de Galopin de Corta, le 8 qui est 6-7e. On va aborder la ligne droite opposée avec toujours ce numéro 6 Timambo du CB qui est l'avantage, accompagné par le 4 Dealer d'Ocagne. Le 13 Amelia Deco vient de se mettre au grand galop, ce qui provoque quelques remous. Angel, le numéro 11, est en bonne place. On se rapproche avec le 1 Histoire d'Herpion, tandis que le 10 Honda de la Haye a été une nouvelle fois malheureuse, mais elle revient maintenant en 5-6e position. Ouais, c'est incroyable ce qui se passe, hein. Enfin c'est pas grave. Avec le 11, toujours Angel qui déborde le numéro 6, Timambo de CB, on 6 devant le 4 encore Dealer Ocagne. Las qui passe à l'attaque après son petit passage à vide et puis on a encore dans la corde le futur vainqueur peut-être Groovy Van Arendt qui va très bien. Oui, il va très bien, Groovy Van Arendt, et là maintenant vient de trouver le passage, il va accélérer, on rentre dans la dernière ligne droite avec le 11 Angel qui est l'avantage à la lutte avec le 6 Timambo du CB, avec le 5 Groovy Van Arendt qui termine de mieux en mieux, tandis que le 1 Histoire d'Herpion est un peu en retrait avec le 3 Gogo Boy à 100 mètres du but, le 11 Angel toujours à la lutte avec le 5 Groovy Van Arendt, le 11 Angel, le 5 Groovy Van Arendt à la lutte pour la victoire devant le 3 Gogo Boy et le 8 Timambo du CB avec la victoire du 11, la deuxième place pour le numéro 5 Groovy Van Arendt, la troisième place pour le 3 Gogo Boy et la quatrième place pour le 6 Timambo du CB, tandis que le 1 Histoire d'Herpion, le favori, termine 5e. Oui, le 11 Angel remet les couverts avec Gérard Vergarde, elle s'impose devant le 5 Groovy Van Arendt, le 3 Gogo Boy est 3e devant le 6 Timambo du CB, mais que de remous dans le peloton, des gros regrets pour le 10 Honda de la Haye notamment. Oui, qui était gêné à 2 reprises et on nous annonce que le numéro 6 Timambo du CB était disqualifié dans la phase finale pour ses allures et donc l'arrivée devient 11, 5, 3 et 1 et on va revoir la ligne droite de les 500 mètres de cette 7e épreuve avec l'entrée du dernier tournant. Timambo du CB côté Corte, Angel passe à l'attaque, le numéro 4 Dealer d'Ocagne paye ses efforts, côté Corte le 5 Groovy Van Arendt n'a pas trop ses aises, va le trouver maintenant le passage et Histoire d'Herpion qui est en 3e épaisseur et qui va prendre la 4e place. Ouais, il a du mal, Histoire d'Herpion, elle a du mal à
gagner une course, un go-go boy tout en dehors, c'est terrible, hein, la ligne droite. Et puis, c'est mérité pour Gérard Vergaard aussi, hein, 30 €. C'est une cote à la Gérard. Oui, Désormais. une très très belle cote pour Angel qui s'impose avec Gérard Vergaard, tandis que côté Corte, le 6 a été disqualifié pour ses allures. Et c'est donc le 3 Go-Go Boy qui sera troisième devant le 1 Histoire d'Espion 11-5-3-1. Arrivée provisoire de cette 7e épreuve, Céline. Très bien, c'est noté. Donc disqualification du 6, arrivé 4e, 11, 5, 3 et As pour l'arrivée de ce rendez-vous. Je vous dis à tout à l'heure. Ce sera notre dernière course sur l'hippodrome de Mons. On va se tourner